Tu as plus de 30 ans, tu es ambitieux et tu te dis qu'il est temps de changer de vie et tu es prêt à travailler dur pour pouvoir réussir, pour être indépendant financièrement, libre géographiquement, pour le faire pour la famille aussi, pour pouvoir être confortable et enfin quitter ce travail, ce métro boulot dodo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te révéler les 7 principes pour les plus de 30 ans pour pouvoir démarrer un business en ligne et devenir indépendant financièrement, et ça même si tu es un débutant. J'ai créé mon premier business en ligne, j'avais 34 ans et je faisais entre 2000 et 3000 euros par mois, alors que j'avais un travail, alors que j'avais une famille, et en sachant que je suis un gars qui a redoublé son BEP électrotechnique. Faut quand même le faire. Tellement ça fait longtemps, ça s'appelle même plus BEP maintenant. Donc peu importe le nombre de vidéos que tu vois sur TikTok, sur YouTube, c'est pas normal. Ce n'est normal sous aucune forme, aucune manière. Mais c'est parce que j'ai suivi les 7 principes que je vais te partager dans cette vidéo. Et ces 7 principes m'ont non seulement permis d'être indépendant financièrement, mais surtout d'être libre géographiquement et m'a permis de voyager, ce qui a toujours été mon rêve. C'est pour ça que je voulais être indépendant financièrement. Ça m'a permis de pouvoir voyager, aller au Brésil, aller en Thaïlande, aller en Colombie, aller aux États-Unis, aller au Canada, aller au Paraguay, et après j'en oublie. Et surtout, ces 7 principes m'ont permis de rester indépendant financièrement. Parce qu'il y en a plein qui viennent et puis qui disparaissent. Tu fais un peu d'argent puis après tu disparais. Et ces 7 principes qui ont été suivis par ceux que j'accompagne leur ont donné les meilleurs résultats. Donc avant de commencer sur le premier principe, tu es libre d'accéder à ma formation, les 7 étapes pour pouvoir faire entre 6 000 euros et 10 000 euros par mois en 3 mois. Oui, je sais que c'est fou, mais j'ai partagé tellement de valeur dans cette formation que je ne me vois pas la donner publiquement. Je préfère la garder privée, en tout cas pour les personnes qui sont vraiment déterminées à avoir des résultats. C'est vraiment du lourd et ceux qui vont l'appliquer vont avoir des résultats. Ça ne peut pas en être autrement. Et tout ça, c'est gratuit. Par contre, en échange, t'imagines bien, en échange, ce que je veux, c'est tout simplement avoir un interview avec toi. Ok, c'est pas un call de vente, c'est un interview où je vais te poser des questions pour en savoir plus sur toi. En gros, si jamais tu veux lancer ton business en ligne, t'es coach, consultant, ça c'est mon avatar en fait. Donc mieux je veux connaître mon avatar, mieux je vais pouvoir le servir. Et mieux je vais pouvoir adapter mon offre parce que ce sera basé réellement sur ses besoins. Donc clique maintenant sur le lien qui est dans la description. Tu verras, tu pourras réserver un créneau horaire sur mon agenda. Alors j'ai pas beaucoup de créneaux horaires. Donc réserve rapidement parce que par rapport au nombre de personnes qui vont regarder la vidéo et le nombre de créneaux horaires que j'aurai, il n'y en aura pas pour tout le monde. Ou sinon tu vas devoir patienter parce que mon calendrier il est sur 7 jours. Et dès que l'interview est finie, tu recevras automatiquement les 7 étapes pour pouvoir faire entre 6 000 euros et 10 000 euros par mois, en 3 mois. Premier principe, croire que c'est possible. C'est la base, mais je suis obligé de le rappeler quand même. Je me rappelle quand j'ai acheté ma première formation en ligne, je n'y croyais pas en fait. Je l'ai fait juste pour un challenge. Mais j'avais un autre objectif à cette époque-là, je voulais être infirmier libéral et j'étais en train de cumuler mes heures pour pouvoir devenir infirmier libéral. Donc j'ai fait ça en parallèle comme ça, mais j'y croyais pas vraiment. Et même quand j'ai commencé à générer mes premiers milliers d'euros, c'est pas que j'y croyais pas. Enfin là, c'était une deuxième étape de croyance. C'est-à-dire la première croyance, c'était bon, je sais pas si ça fonctionne, on verra bien. Voilà. Après, au fur et à mesure, bon, quand je les ai fait les 2000 à 3000 euros par an, j'ai vu que c'était possible. Mais après, j'ai pris du temps à avoir la croyance que je pourrais vivre de mon business et que ça pourrait être même mieux que ce que j'ai déjà là maintenant. Et ça m'a fait perdre du temps. Parce qu'une fois que j'y ai vraiment cru que je pouvais, après j'ai scalé, tu vois. Et là, j'ai quitté mon travail. Et maintenant, sky is the limit, comme disent les Américains. Donc, vraiment important de désapprendre tout ce qu'on t'a appris. Parce qu'il y a de grandes chances que le plan que tu as en ce moment pour pouvoir, soi-disant, atteindre ton objectif, il soit complètement éclaté. Deuxième principe que j'ai suivi, c'est de ne pas parler de ton projet. Je sais que tout le monde dit ouais, parle de ton projet, comme ça après, ça te permet de prendre tes responsabilités parce que les gens après ils vont te demander alors ça en est où. Non. Parle à personne de ton projet. Les seules personnes à qui tu vas parler de ton projet, c'est les personnes qui ont le bon mindset. Sinon, dis rien parce qu'ils vont plus te ralentir, te décourager. Et dans cette période où toi-même tu doutes parce que c'est quelque chose de nouveau et c'est normal. Si en plus les autres ils viennent te rajouter du doute, là on s'en sort plus. Il y en a plein qui ont abandonné juste à cause de ce principe-là. J'en connais plein. Après, pourquoi les gens font ça? Pour moi, ma théorie, c'est qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui projettent leur peur sur toi. Donc, comme eux, ils pensent qu'ils ne vont pas réussir à le faire, ils disent, toi aussi, tu ne vas pas réussir à le faire. Je vois pas comment on peut le faire. Donc, toi aussi, tu peux pas réussir aussi. A lot of people will try to put their fears on you. You can't do that. No, you can't do it. Right. You know what I'm saying? So they just projecting, they're putting things that they don't believe that they can do on you.
and you may possibly do it. Like my uncle, like I don't think he meant not, and I know I'm killing him. I'm saying him so many times. I know he's gonna be at Christmas. Like, why do you keep bringing this up? You know, my uncle, he was telling me like I'm never gonna. My uncle said I never sell 1 million records. I sold 1 million records like 1 million times. You know, so he was. I'm sure I'm his nephew. I know I don't think he meant any malice. He wanted the best for you, but he just was didn't projecting believe. his fears Right. and things that. Are you crazy? How are you gonna do that? How? You know, I'm sure there's things that I do now that he can't believe that I was able to accomplish. But he couldn't even see it at the time. So he was just projecting, putting his fears on me. So the whole thing is just, you know, and always believe you're great, even before anybody else believes it. Après, je pense qu'il y a les jaloux, simplement, ils veulent juste que tu restes avec eux, tu vois. Ah non, reste dans le quartier avec nous, on est bien. Et le troisième, tu vois, j'avais pas prévu. Le troisième, c'est les personnes qui t'aiment. Et après, ça peut être un mix des trois. Hein. Et ça fait encore plus mal, parce qu'en général, c'est des gens qui sont très proches, des gens qui sont de la famille. Moi, je me rappelle, ma mère, si je l'écoute, ma mère, je suis toujours infirmier. Jusqu'à maintenant encore, des fois, non, peut-être plus maintenant, mais pendant longtemps. Mais le souci, c'est que c'est ta vie, tu vois. C'est pas leur vie. Donc, il faut que tu fasses ce que toi, tu as envie de faire, parce qu'à la fin, là, quand tu seras sur ton lit de mort et que tu vas te dire « Ah, j'aurais dû faire ça. Ah, je regrette de ne pas avoir essayé de faire ça. » Les regrets sont toujours sur des choses qu'on aurait voulu faire et qu'on n'a pas fait. C'est jamais qu'on a essayé que ça n'a pas fonctionné. Troisième principe, se former. C'est la base. Si jamais tu n'as pas les résultats que tu veux aujourd'hui, c'est simplement parce que tu n'as pas la connaissance. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas pourquoi les gens, à chaque fois qu'ils entendent formation, dans leur tête, le premier truc qui vient, c'est arnaque, alors que ta vie est basée sur apprendre des compétences pour pouvoir gagner ta vie. L'école, c'est ça, tu apprends une compétence. Donc peut-être qu'à un moment donné, il faut se dire, bah, attends, laisse-moi apprendre une compétence qui a un meilleur levier. Une compétence qui va me rapporter plus d'argent. Donc la connaissance n'est pas basée seulement sur apprendre des maths ou apprendre comment écrire. Et puis en plus avec l'intelligence artificielle, ce sera des compétences qui seront de moins en moins valorisées. Donc la différence entre là où tu veux aller et là où tu es, le gap qu'il y a entre les deux, c'est seulement de la connaissance. Les gens qui ont des résultats que toi tu n'as pas, ils ne sont pas plus smart que toi. Okay, c'est juste qu'ils savent des choses que tu ne sais pas. Alors à part peut-être des exceptions, genre comme des Elon Musk ou des gars, des génies. Mais pour pouvoir faire 10 000 euros par mois, il n'y a pas besoin d'être un génie. Et même pour être millionnaire. Peut-être après qu'on commence à aller un peu plus haut, les milliardaires et tout. Peut-être, faut voir. On peut rentrer dans un débat. Mais là, on n'est pas dans le truc, il est différent de moi. Non, il a 2 jambes, un cerveau comme toi. Ça ne posera aucun problème. C'est juste que tu n'as pas la connaissance. Et le pattern que j'ai vu où les gens refusent de se former, c'est qu'en fait, ils ont un ego surdimensionné. En fait, ils se disent, si jamais je ne sais pas, personne ne peut savoir, quoi. Du coup, ils commencent même à faire comme si c'était un truc un peu magique. Comme eux, ils n'arrivent pas à réussir dans ce domaine-là, ils se disent c'est un truc magique. Tu le vois, hein, tu le vois alors, évidemment sur l'argent. Les gens ils pensent que c'est un truc magique, l'argent va tomber du ciel, etc. L'argent, c'est quelqu'un qui va te le donner. Il va falloir que tu lui vendes un produit ou tu lui vendes un service. Il n'y a pas d'argent qui tombe du ciel, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de gens qui volent. Alors, il y a des voleurs, évidemment. Mais pour pouvoir avoir de l'argent, il y a quelqu'un qui va sortir de sa poche. Ah tiens, je veux bien, tiens, voilà de l'argent. C'est un échange de valeur. Il n'y a pas d'autre manière de gagner de l'argent. Mais tu le vois même, par exemple, sur des gens qui n'arrivent pas à perdre du poids. Ils vont dire, ouais, c'est parce que dans ma famille, on est tous gros, j'ai des gros os. Les gens, dès qu'ils ne comprennent pas, ils disent, bah, en fait, c'est un truc magique, quoi. C'est un truc, on ne sait pas. J'ai pas de chance. 4e principe super important, ne pas quitter son travail. Et se dire, ouais, c'est bon, je quitte mon travail, ouh, je me jette. Non, garde ton travail, c'est super important. Tu as déjà une famille, normalement. Ça va te mettre de la pression et te faire prendre des décisions émotionnelles parce que tu vas devoir faire de l'argent rapidement parce que tu as besoin de vivre, tu as besoin d'argent pour vivre. Et même si tu as de l'argent de côté, ça va quand même te mettre la pression parce que tu ne dois pas piocher dans l'argent que tu as de côté. Donc ça va te mettre dans un état d'esprit où il y a de grandes chances que ça te pousse à l'échec. Donc il faut faire comme tout le monde. Tous les gens que j'ai interviewés, si jamais tu as déjà regardé un de mes interviews, je ne sais plus combien j'en ai fait, mais j'en ai énormément, peut-être 50, 60. D'entrepreneurs, tout le monde a fait la même chose. D'ailleurs, les principes que je suis en train de te donner, c'est les principes que tout le monde a suivis. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui manque. Tout le monde, durant son travail, tout le monde a travaillé durant son temps libre sur son business pour pouvoir le développer. Que ça soit se lever plus tôt, que ça soit se coucher plus tard, que ça soit entre midi et 2 au moment de la pause déjeuner. Tu t'organises comme tu veux, mais dans tous les cas, cette période de sacrifice, tu ne pourras pas l'esquiver. Et c'est pas genre, ouais, c'est bon, j'ai arrêté de travailler comme ça, j'ai travaillé 12 heures sur mon business, etc. Non.
Et d'ailleurs, sur cette période, parce que tu vas dire, ouais, mais du coup, j'ai plus le temps de rien faire, etc. C'est pour ça qu'il faut avoir une conversation avec la famille. Tout le monde, femme, enfant, conversation, tu expliques, voilà l'objectif, voilà où on va aller, voilà le prix à payer. Il va falloir que je charbonne, donc je serai moins dispo. Et d'ailleurs, c'est même pas un conseil, je te recommande fortement de faire ça, si jamais tu ne veux pas que ça finisse en séparation. 5e principe, le focus. J'ai discuté avec énormément d'entre vous, et le problème, c'est toujours le focus. L'objet brillant tue vos rêves, et tue les rêves de tout le monde. Pour moi, le syndrome de l'objet brillant, je pense qu'il est dans le top 3 des tueurs de rêves. Dedans, je pense qu'il y a aussi le 27, mais le syndrome de l'objet brillant, c'est garanti. Le focus, c'est ta capacité de dire non à des bonnes opportunités pour rester focus sur ce que tu es déjà en train de faire. Je répète, non mais laisse-moi. Je répète, le focus, c'est ta capacité de dire non, même aux bonnes opportunités, pour pouvoir rester focus sur ce que tu fais. Quand tu as compris le travail que ça demande pour pouvoir avoir du succès, tu comprends que tu ne peux pas faire plusieurs choses en même temps. Tant que tu penses que tu peux faire plusieurs choses en même temps, c'est que tu n'as pas encore compris ce que ça demande d'avoir du succès. Tu n'as pas encore compris le prix que ça demande. Après, tu vas dire, ouais, mais les autres, ils ont plusieurs business. Ouais, mais les autres, parce qu'ils ont déjà focus sur un seul business. Ils l'ont automatisé, ils l'ont délégué, et après, ils commencent un autre business. Et c'est là que tu as l'impression que les gars, ils ont 5 business. Ok, mais ils ont commencé par un business. Et je pourrais te dire, regarde Mark Zuckerberg, il a un seul business. 6e principe, commencer dans un business de service, éducation, c'est-à-dire formation, accompagnement, coaching. Même si tu n'es pas coach, tu n'as pas besoin de ça pour pouvoir aider les gens. Coaching, ça veut dire quoi? C'est simplement que tu résous un problème, c'est tout. Et tu proposes une offre pour pouvoir résoudre ce problème-là. Donc ça, c'est le meilleur business model pour pouvoir faire de l'argent rapidement, sans investissement, et en étant complètement débutant, si jamais tu as les bonnes stratégies. De toute façon, je le partage dans les 7 étapes. Il n'y a pas mieux, et concrètement, si tu as les bonnes stratégies, tout le monde peut le faire. Donc moi, c'est ce que je te recommande. Et tu vas me dire, ouais, mais Joe, toi, tu as une boutique e-commerce, tu as aussi un SaaS, tu vends aussi des formations, etc. Alors, ah, mais justement, c'est parce que j'ai testé tout, parce que j'ai différents business, que je peux te dire que ça, c'est le meilleur. Et c'est le plus rapide. Il n'y a pas mieux. Chaque chose a des avantages et inconvénients. Je n'ai pas dit que l'e-commerce, c'est pas bien. Hein. Je n'ai pas dit que le SaaS, c'est pas bien. Sinon, j'en aurais pas. Mais si tu veux devenir indépendant financièrement rapidement, libre géographiquement rapidement, c'est la meilleure stratégie. Donc, comment ça fonctionne? Tu vas aller discuter avec ton avatar, donc ta niche, donc c'est les personnes que tu veux aider. Tu vas leur poser des questions, savoir c'est quoi leur objectif, c'est quoi les challenges qu'ils rencontrent, c'est quoi les problèmes qu'ils ont. Une fois que tu as identifié le problème qui est une réelle douleur, okay, ou vraiment c'est comme s'ils ont un mal de crâne et tu leur dis vas-y la pilule magique, je te la donne, boum, tu n'as plus mal au crâne. Une fois que tu as identifié cette douleur qu'il y a sur ta niche ou aux personnes que tu veux aider, tu n'as plus qu'à faire une offre. Si jamais tu choisis bien ta niche et que tu as une belle offre, c'est impossible de ne pas être indépendant financièrement. C'est juste impossible. C'est comme si tu as un mal de crâne et il y a quelqu'un qui te propose une pilule pour pouvoir faire disparaître ton mal de crâne. Tu vas la prendre direct. Bah, c'est ça la clé. Et tout ça sans tunnel de vente, sans pub. Et peut-être en 4 heures par jour. 7e principe, choisis bien ta niche. Et surtout, pose-leur des questions. Alors la niche, ça veut dire quoi? La niche, ça veut dire c'est les personnes que tu veux aider. Par exemple, peut-être que tu es un ancien obèse. Okay, et que tu veux aider les obèses aussi à perdre du poids, parce que toi, tu as perdu du poids, par exemple. Okay, ou ça peut être juste des gens que tu connais, un groupe, je ne sais pas, de salsa, ou tu aimes la salsa, quoi qu'il en est. Choisis une niche. Qui tu veux aider, qui tu veux servir. Ensuite, pose-leur des questions. Okay, j'ai juste fait un principe spécial pour vraiment que ça rentre, il faut vraiment que ça tue. S'il y a un truc que tu ne dois pas oublier sur les 7, c'est ceux-là. En fait, non, il te faut les 7. Mais ça, il ne faut vraiment pas que tu l'oublies. C'est pour ça qu'il y a plein de gars qui ont des compétences, plein d'entrepreneurs qui ont des compétences, mais qui ne font pas d'argent. Ils ne font pas d'argent parce qu'ils ne posent pas de questions à leur avatar. Si tu ne connais pas ton avatar, comment tu veux répondre à son besoin et lui proposer une offre qui va vraiment fonctionner? Je sais que c'est le truc où tout le monde veut esquiver, tout le monde esquive le travail de l'avatar, mais tu es obligé en fait. Même si par exemple tu veux changer le prix de ton offre, même si tu veux, je ne sais pas, mettre une garantie plus qu'une autre. Par exemple, en ce moment, je fais des interviews, okay, où je récolte de la data. Eh ben, j'aurais jamais su, mais il y a par exemple une certaine garantie qui fonctionne mieux qu'une autre garantie. Si je ne pose pas de questions à mon avatar, je ne le sais pas. Donc, discute avec ton avatar. Tu veux faire du business, il faut que tu puisses parler avec les gens que tu veux aider, les gens à qui tu veux vendre un service. Donc, n'aie pas peur de parler aux gens.
parce que c'est eux qui ont la réponse. Et allez, en bonus, se faire accompagner. J'ai acheté énormément de formations en ligne. Ça m'a permis d'atteindre un certain niveau. Tu vois, par exemple, les 2000 € à 3000 € par mois, je les ai fait uniquement avec les formations en ligne. Par contre, tous les steps d'après, là, tous les grands bons que j'ai faits dans l'entrepreneuriat, c'est toujours quand je me suis fait accompagner. Toujours. Je sais que vous êtes nombreux à avoir déjà acheté plusieurs formations en ligne et vous m'avez déjà fait le retour en me disant que ouais, vous savez qu'à un moment donné, il faut se faire accompagner pour passer à l'étape d'au-dessus. Parce qu'il y a plein de choses. En fait, il suffit qu'il te manque un ingrédient et ça foire tout en fait. Donc le problème, ça n'a rien à voir avec la formation, c'est tout un système en fait. Si dans le système du business, il y a un qui ne fonctionne pas, ça ne va pas aller. On va dans le business, par exemple, il y a 5 choses. Il y a le mindset, il y a ton offre et le choix de ta niche, il y a trouver des prospects, il y a la vente et après il y a délivrer le produit ou le service. Si jamais il t'en manque un seul, mais que tu es bon dans tout, tu es super bon dans tout, mais tu n'as pas le mindset, ton business, tu ne seras pas indépendant financièrement. Tu feras pas d'argent. Clairement. Et déjà, il y en a beaucoup ça. Il y en a, ils ont énormément de compétences parce qu'ils se sont formés à tout va, mais par contre, le mindset, il est éclaté. Ou imaginons que tu as un super mindset, mais dans la vente, tu n'es pas bon, c'est cuit. Il suffit que tu n'aies pas le bon script ou qu'il y a une objection que tu n'arrives pas à gérer. Bah, tu ne fais pas d'argent. Et c'est pareil, tu peux être bon dans tout, s'il t'en manque un, c'est mort. Par contre, si tu as les 5, tu es obligé d'être indépendant financièrement. C'est comme une recette de cuisine. Tu as les bons ingrédients, tu suis la recette, bah, tu as un gâteau. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Vidéo pour méga sûr. Les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais être ton camp. Il y a un tout nouvel outil d'IA qui propose à partir d'un prompt la création de vidéos YouTube. Vous saisissez un prompt et en quelques minutes, il vous fournit une vidéo entièrement éditée avec une voix off, des images, des sous-titres et des transitions. Voici la plateforme et en tant que personne ayant créé des vidéos de ce type à partir de zéro, son utilisation a été juste incroyable. Voilà ce que nous avons par exemple. La France, la Tour Eiffel, la mode et surtout, sa cuisine. Vous rêvez de régaler vos convives avec des plats français ? C'est parti. Je pense que t'as compris, c'est incroyable la vitesse où il a créé cette vidéo. Cela m'a vraiment fait réfléchir à la façon dont le monde de la création de contenu va changer. Il y a un lien dans la description si vous voulez essayer la plateforme gratuitement.